Astérix et Obélix ont bien des difficultés. Leur tentative d'investir à eux deux le cirque Maxime s'est soldée par un échec qu'ils n'ont pas pu retrouver Assurance Tourix. Mais pendant qu'ils se restaurent chez Plein de Contrix, le dresseur de gladiateurs Caius Optus, lui, ne les oublie pas. Entrez. Eh bien, entrez par Jupiter. Ave Caius Optus. Ave, radeau de la Méduse. Alors voilà, je reviens du cirque Maxime, il s'est passé des choses bizarres. Ah oui? Eh bien, parle. 2 individus, des Gaulois probablement d'après leur costume, ont pénétré dans le cirque. Il n'y avait donc pas de sentinelle? Si, elles sont à l'infirmerie maintenant. Ah, ils ont pénétré dans le cirque et puis quoi? Ils sont descendus au premier sous-sol. Comme ça, tout simplement. Et la garnison du cirque? Elle est avec les sentinelles. Ouais, avec les sentinelles. Oui, à l'infirmerie. Ah, continue. Au premier sous-sol, ils ont tapé la tête d'un garde contre le mur. Si vous voulez interroger le garde, il est à la... Oui, je me doute dans l'endroit où il peut être, le garde. Et qu'est-ce qu'ils voulaient, les deux Gaulois, on le sait? Ils posaient des questions sur l'endroit où le barde est enfermé. Ah, je m'en doutais. 2 Gaulois qui essaient de délivrer le barde, ce sont sûrement mes bons hommes. Et ce sont sûrement des irréductibles. Vous croyez? C'est aussi sûr que la terre est plate. À propos, il y a quelques demandes de mutation. Des légionnaires de la garnison du cirque. Des mutations? Combien? 292. Refusez! Non mais... Ils disent que le métier est devenu trop dangereux. Mais rendez-vous compte, Caius Optus, il y en a 4 qui s'étaient réfugiés dans la cage des lions. Et ils préféraient encore ça. Vous n'avez pas idée de ce que c'est, ces Gaulois. Il me les faut. Il me les faut. Rends-toi compte, radeau de la Méduse. Ces gars-là dans l'arène, mais ça sera un triomphe. Oui, peut-être, mais faut les attraper. Que le personnel parcourt la ville, par groupe de 3. Je veux ces 2 Gaulois, qu'on me les amène. On sait où ils sont allés? On les a vus entrer au restaurant gaulois de Plein de Contrix. Envoyez des hommes là-bas, tout de suite, hein, que tout le monde s'y mette. Ah ben, je sais pas si ça suffira. Bon, alors si ça ne marche pas, je veux qu'on placarde partout des avis. Je veux des affiches. En marbre? En marbre, naturellement, imbécile. En quoi veux-tu qu'elle soit? Bon, en marbre. Qu'est-ce qu'on met dessus? J'offre 10 000 sesterces à qui capturera ces 2 irréductibles, le Gaulois. 10 000 sesterces? Ça les vaut, allez, exécution. D'accord, patron. Allez, radeau de la Méduse, c'est que ça saute. Si bien que lorsqu'Astérix et Obélix sortirent du restaurant de Plein de Contrix, le moral assez bas et le ventre plein, ils étaient attendus. Les voilà. Allons-y. On va les avoir, les gars. C'est ennuyeux. C'est ennuyeux. Qu'est-ce que tu sais déjà? Je disais que c'était ennuyeux. Ah oui, c'est ennuyeux ce que nous a dit Plein de Contrix. Ah oui, d'entendre des choses comme ça, moi, ça me laisse sans force. Je ne sais pas très bien ce que nous pouvons faire. Faudrait trouver quelque chose. Alors je réfléchis, voyons voir. Plein de Contrix a dit seulement les condamnés, les lions et les gladiateurs entrent dans le cirque. Oh, j'ai une idée, Astérix, si on se déguisait en lion. Ah, tiens, c'est pas si bête ça, tu sais rugir? Bah, j'ai jamais essayé, mais attends. Oui, c'est pas mal, mais je crois pas que ça pourrait marcher. Pourquoi ça marcherait pas? Mais t'es trop gros pour faire un lion, voyons. Tu crois? Enfin, pour te déguiser en lion, faudrait au moins 2 peaux. Ah bah, évidemment, remarque, si j'avais pu prévoir. Un lion à 2 têtes, tu te ferais tout de suite remarquer. Oh bah, tant pis, en parlons plus, alors. Mais d'autres dangers guettaient nos 2 amis. Caius Optus avait bien fait les choses, et ses groupes d'hommes de main étaient déjà partout à pied d'œuvre. Les pauvres. Les voilà, les gars. Ils approchent. On va les prendre en tenaille. En tenaille, y a qu'à les attraper tout simplement, ils n'ont pas l'air bien dangereux. Et puis ils sont 2, et on est 3. Alors. Attention, à mon commandement, sautez leur dessus. Unus, duo, maintenant! Bon, mais y a pas à dire, il faut que nous trouvions quelque chose et vite. oui, mais On peut pas quoi laisser faire? Assurance Tourix comme ça, voyons. Quoi Alors, faire? Eh, fuyons, les gars, voilà la patrouille de vigile. Fuyons, c'est facile à dire, j'ai mal partout, moi. Allez, viens! Oui, Que se passe-t-il ici, hein? Un Gaulois! Allez, suivez-nous au poste sans résistance. Nous sommes 7 et vous êtes 2, alors? Bon, alors viens donc, Obélix ne traite pas. J'ai dit halte! Et quand je dis halte, c'est halte, vous m'entendez? Hein? M'entendez? Dis donc, Astérix, y a pas d'éléphant aussi. Halte! Vous êtes sourds ou quoi? Allez-y, légionnaires, attrapez-les! À moi, la patte! Qu'est-ce que tu disais, Obélix? Ouais, je te demandais s'il y avait des éléphants aussi. À ma connaissance, non. Des lions, des tigres, oui, mais pas d'éléphants. Pourquoi? Bah, parce que j'aurais pu me déguiser en éléphant. Ah bah oui, tiens, c'est dommage. Remarque, je risquais de me prendre les pieds dans ma trompe. Bon, nous allons rentrer à l'auberge, j'aurai peut-être une meilleure idée. J'ai besoin d'un endroit calme pour réfléchir. Les voilà! Sautons leur dessus, les gars! Eh, dis Astérix. Oui, quoi donc? Eh ben, tu trouves pas ça curieux, toi? Quoi, j'ai besoin de calme pour réfléchir? Non, mais tous ces gens qui nous attaquent depuis tout à l'heure. Des gens, quel genre? Ah oui, quoi. Dis donc, mais où as-tu trouvé tous ces casques? Je croyais que tu les avais laissés chez Plein de Contrix, ces casques? Eh oui, Astérix est distrait et concentré. Le moins que l'on puisse dire est qu'il n'a pas beaucoup de tête à ce qu'il fait. Mais faites-lui confiance, il trouvera bien une idée. Mais que sera-t-elle, cette idée?
Le pauvre assurance Tourix sera-t-il enfin délivré? Et peut-on imaginer un éléphant avec des nattes? Hein? Vous le saurez, parbleu, en écoutant le prochain épisode d'Astérix le Gaulois. Caius Optus est décidé à faire tout ce qu'il peut pour capturer nos deux amis Astérix et Obélix. Les premiers essais n'ont pas été très concluants. En effet, les équipes d'hommes de main qu'il a envoyées à travers la ville sont revenues bredouilles et en fort mauvais état, enfin du moins celles qui ont eu la malchance de rencontrer Astérix et Obélix. Aussi, devant ce fiasco, Caius Optus emploie-t-il les grands moyens et les murs de Rome se couvrent d'affiches. J'aurais pas vu nous. Passe-moi une affiche. Ah, voilà. Oh, Barjona, mais c'est qu'elles sont lourdes, ces affiches. Forcément, il y a beaucoup de textes. Non, redresse-les pas droite. Comme ça? Comme ça va. Dis donc, si j'aurais su. Si? La prochaine fois, hein? C'est toi qui la tiens et c'est moi qui la cloue, hein? D'accord. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, à ton avis, ces des Gaulois? Quel des Gaulois? Tu n'as pas lu l'affiche? Oh, moi, tu sais, je suis payé pour poser les affiches et pas pour les lire. T'es pas curieux. Dis donc, je vais te les lire. 10 000 sesterces pour la capture des deux dangereux irréductibles Gaulois. Un petit blond à grandes moustaches et casque ailé. Un gros roux à grandes moustaches avec des nattes. Voilà. Et c'est signé Caius Optus. Lanista. Oui, j'ai compris. Ils ont rien fait du tout, les deux Gaulois. Comment ça? Mais non, Caius Optus veut les capturer pour les faire combattre au cirque, voilà tout. Il se donne toujours beaucoup de mal pour composer ses programmes. Ah, ça c'est vrai. Il paraît qu'il a trouvé une barde sensationnelle pour les prochains jeux. Ce sera la révélation de l'année. Toujours des variétés, Pas du tout! Il ne les fait pas chanter, il les fait dévorer par les lions. Ah, ça c'est une bonne idée, par exemple. On devrait faire ça plus souvent. Insoucieux de toute la publicité que l'on faisait autour d'eux, Astérix et Obélix étaient retournés à leur auberge, où ils étaient aux prises avec leurs problèmes, et aussi avec 2 sangliers rôtis à point. Toi, finalement, Astérix, la cuisine italienne, y a rien à dire. Hein. On prétend que c'est toujours pareil, mais moi je trouve pas. Ils sont délicieux, ces sangliers-là. Tiens, mets un peu de fromage dessus. Tu vas voir, c'est bon. Non, Bélénos, il faut que nous trouvions un moyen de délivrer Assurance Tourix, il faut le trouver vite. Mais tu vas trouver. Tiens, tu veux encore une tomate? Je ne comprends pas comment tu peux avoir le cœur à manger dans un moment pareil. Je vois pas le rapport, mon vieux. Réfléchir, ça a jamais empêché de manger. Oui, mais manger, ça t'empêche de réfléchir. Je n'ai pas remarqué, moi. Pas à dire, la solution du problème doit être là. Seuls entrent dans le cirque les condamnés. Oui, ça c'est exclu. Oui, c'est exclu. Bon. Alors, les condamnés, les lions... Les lions, on a déjà parlé, il n'y a pas possibilité de se déguiser en lion. Oui, et bien un lion en train de collectionner des casques romains, ce serait voyant, hein? Ouais. Toi et ton pari stupide et permanent. Oh. De toute façon, des lions en train de donner des baffes aux romains, ce serait pas discret non plus. Oui, bon, d'accord. Hein? Puis moi, je peux pas changer de méthode maintenant. Là, j'en ai trop l'habitude. Non, mais tu me vois en train de mordre les Romains. Non, n'en parlons plus. Bon. Alors, les condamnés, pas question. Non. Les lions, pas possible. Non. Quelle est la 3e catégorie de gens qui peuvent entrer dans le cirque? Les gladiateurs. La voici l'idée. Nous allons nous faire gladiateurs. Ah bon? D'accord. Tu veux pas vraiment prendre une autre tomate? Ah oui, mais comment faire? C'est bien simple, je t'en sers une. Mais non, idiot! Comment procéder pour devenir gladiateur? Là, il y a sûrement des études à faire. Ça, sûrement. Espérons qu'elles ne durent pas trop longtemps et que nous serons prêts pour les prochains jeux. En tous les cas, il n'y a rien à faire pour que je retourne à l'école maintenant, moi. Hein. À mon âge, alors là, tu te rends compte. Qu'est-ce que tu entends par retourner à l'école? Ne me dis pas que tu as déjà été à l'école. Si, monsieur. Je suis déjà allé à l'école. 2-3 fois, mais je suis déjà allé. Il faudrait savoir ce qu'il faut faire pour devenir gladiateur. Ah oui, puis où s'inscrire, et puis tout. Puis... une seule chose à faire, nous renseigner auprès d'un Romain. Mais non, on peut pas arrêter un Romain comme ça dans la rue, puis lui demander comment on fait pour devenir gladiateur. Oui, pas question de nous faire trop remarquer. Alors? Mais nous connaissons quelqu'un qui pourra sûrement nous renseigner. Tu sais bien, le type que nous avons rencontré au bain, l'habitué.
Comment il s'appelait déjà? Oui, Caius Optus, oui, c'est ça, Caius ça. Optus. Bon, bah alors on retourne au bain. Eh ben, c'est la seule chose à faire. Ah oui, mais j'ai pas encore digéré. moi. Dépêche-toi, par tout à pisse. Devant les thermes municipaux, une foule nombreuse s'était rassemblée. En effet, de chaque côté de la porte monumentale avaient été clouées ces affiches alléchantes que nous connaissons déjà. 10 000 sesterces, dis donc, c'est une somme. Je dois dire que ça m'arrangerait bien, moi. J'ai encore 43 traites sur ma villa du Latium. Ça fait 5 000 sesterces par Gaulois. Et moi, j'ai 200 sesterces par tresse. 10 000 sesterces. Et vous vous rendez compte combien il faudrait travailler pour gagner ça? Des sommes pareilles. Mais il n'y a que dans le monde du spectacle qu'on voit ça. Et les savants qui n'ont rien. Et quand je pense que pour payer la baignoire à Archimède, il a fallu ouvrir une souscription. C'est une honte. Ah, on se demande à quoi penser le pouvoir public. Regardez, les voilà. Pas de doute, les moustaches, les nattes, tout y est. Ce sont eux. À moi les 10 000 sesterces. Ah, pas du tout, hein, j'en regrette, hein. Ah, C'est moi qui les ai c'est nettoyés. pas vrai, c'est moi. Laissez-moi faire, je vais les attraper, moi. Ah oui, pourquoi toi, c'est moi qui vais les attraper. Allez, poussez pas là. Mais qu'est-ce que c'est que ce rassemblement? Mais qu'est-ce qu'ils veulent tous ces gens-là? Ils sont fous, ces Romains. Allons-y, Obélix, faut absolument que nous entrions. Oui, allez, dégagez, là, dégagez. J'en tiens, ça fait déjà 5 000 sesterces. Allons, laissez-nous passer, nous sommes pressés, allons. J'en ai déjà un à chaque bras, Astérix. Qu'est-ce que je fais? Je peux y aller? Y a pas moyen de faire autrement, vas-y. Eh bon, alors attention, et hop, allez! Oh, c'est dommage qu'ils aient pas de casque. Ne nous faisons pas trop de soucis pour nos deux amis. Il est sans exemple qu'ils aient décidé d'aller quelque part et que qui que ce soit ait pu les en empêcher. Mais voilà, retrouveront-ils Caius Optus? Et quels sont les diplômes qui peuvent ouvrir la carrière de gladiateur? L'idée de faire dévorer certains chanteurs par les lions ne serait-elle pas tentante à notre époque? Eh bien, vous saurez tout cela en écoutant le prochain épisode de Gaulois. Astérix et Obélix ont décidé de se faire gladiateurs, puisque finalement, c'est le seul moyen d'entrer dans le cirque pour délivrer Assurance Tourix sans déclencher un branle-bas de combat général qui, mon Dieu, dépasserait tout de même les possibilités de la potion magique. Mais comment faire pour devenir gladiateur? Un seul moyen, s'adresser à l'unique Romain qu'ils connaissent, Caius Optus, qu'ils ont rencontré au bain. Mais la tête de nos deux amis a été mise à prix, et leur entrée aux termes municipaux quelque peu gênée par des amateurs de primes. Mais qu'est-ce qu'ils voulaient, tous ces Romains? On aurait dit qu'ils nous attendaient. J'en sais rien, Obélix. On pourra toujours le leur demander quand ils seront réveillés. En attendant, rentrons dans les termes. C'est ça, entrons. Comment, vous revoilà, vous deux? Je croyais vous avoir dit de ne plus remettre vos sandales dans mon établissement. Nous voulons seulement voir quelqu'un. Non, je m'en fiche. Donc que vous m'assommiez un autre masseur, vous n'entrerez pas. Merci. J'ai dit non. Allez, Hust, dehors. À toi, Obélix. Non. Bon, pas trop fort, hein. Lâchez-moi. Je me jette dans la piscine. Mais fais-en ce que tu peux, Obélix, ça n'a pas d'importance. Le tout, c'est que nous entrions. Non, allez. lâchez-moi pas dans la piscine, je suis hors de table. Allez. Et vous, enlevez vos sandales si vous voulez vous baigner. Vous croyez que c'est propre, ça? Rien du tout. Mais qu'est-ce que c'est que cette baraque où les gens baignent tout habillés, hein? Je suis le patron de cet établissement. Raison de plus pour respecter le règlement. Bon, alors tu viens, Obélix? J'espère qu'il est là, ce Romain. Je dis qu'il n'était pas habitué. Les Romains vont au bain tous les jours. Ils sont fous, ces Romains. Bon, l'apodistéria, c'est par ici. Mais non, c'est pas la peine de se déshabiller. Avons pour une minute. Ah oui, mais on va avoir chaud. Ah bah, il doit être au caldarium. On va regarder. Il fait toujours aussi. Pourquoi je prends une fenêtre? Tiens, c'est pas lui qui est là-bas. Laissez-moi un peu d'air. Allons-y. Allez. À l'autre bout du caldarium, Caius Optus n'en menait pas large. Les Gaulois, on ne les a pas capturés. Ils viennent se venger. Oh, je suis dans le beau drap. Bon, tu nous reconnais, Romain? Mais bien sûr. Alors on ne vous a pas capturés. Enfin, je veux dire, ça va? Ce séjour se passe bien. Nous te cherchions, Romain. Écoutez, ne nous emballons pas. Hein. Nous ne sommes pas des barbares. Enfin, vous si. Mais je veux dire... Enfin, tu peux tout nous expliquer, tu dis. Mais oui. Ah, bah ça tombe bien, nous avons besoin d'explications. Je vous jure par Mercure... Et comment fait-on pour devenir gladiateur à Rome? Gladiateur?
Vous voulez devenir gladiateur? Oui, c'est possible? Possible? Ah, mais bien sûr, c'est extrêmement facile. Vous ne pouvez pas tomber mieux, je suis Caius Optus. Oui, ça nous le savons, Caius Optus, le Lannister. Eh ben, c'est très bien ça, on a de la chance alors. Qu'est-ce que c'est qu'un Lannister? Mais un dresseur de gladiateurs. Oh. Et je suis, sans me vanter, le plus important dresseur de gladiateurs de Rome. Ah oui, dressez-nous. Je vous demande une petite minute, le temps d'enfiler mon péplum. Et nous irons chez moi discuter de tout ça. Hein? Juste une minute. Ne partez pas surtout. Je vous en prie. C'est drôle, hein, mais tu vois, ça a l'air de lui faire plaisir qu'on veuille devenir gladiateur. Ah ben ça tombe bien. En somme, Astérix, on va passer professionnel, hein. On va nous apprendre à nous battre. Exactement. Ils sont fous, ces Romains. Je n'ai pas été trop long. Hein? Allez, allons-y. Pardon. Mais parce que je vous dis que je suis pas entré dans la piscine de mon plein gré, enfin. Mais c'est pas une raison, espèce de dégoûtant pour ne pas enlever mon scandale. C'est la première fois que je vois le patron dans la piscine. Bah, à force de voir les autres se baigner, ça a dû lui donner des envies. Mais pourquoi tout habillé? Ah ben, il a peut-être eu peur de prendre froid. Curieux tout de même, hein. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce que font tous ces gens devant l'entrée? Ça fait un beau temps, hein. C'est dommage qu'ils aient pas eu de casque. J'aurais pu continuer mon pari. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Ah, ils voulaient nous empêcher d'entrer dans le bain. Ouais. Je me demande bien pourquoi, d'ailleurs. Et c'est vous qui les avez mis dans cet état? À vous deux? Oh, vous savez ce que c'est. On a peut-être eu un petit mouvement d'humeur. Et pendant qu'ils se dirigeaient à travers les rues de Rome comme trois bons camarades vers la maison de Caius Optus, la tête de celui-ci bourdonnait de plaisantes pensées, accompagnées d'un ricanement tout intérieur. Par Minerve, quelle recrue de choix pour les jeux du cirque. Jules César sera content, il me couvrira de sesterces. Maintenant, commençons par les mettre en confiance pour leur faire signer le contrat qui les livrera entre mes mains avides. Bien joué, Caius, bien joué. Tu as l'air content, Caius Optus. C'est vrai, c'est parce que j'adore rendre service. Surtout aux gens qui me sont sympathiques. Et vous m'êtes très sympathique. Oh, monsieur. Tu es trop aimable. Ah, nous voici chez moi. Entrez, mes amis, entrez. Nous allons prendre une petite collation. Mais on pourrait pas plutôt prendre un gros repas? Allons, Obélix, tiens-toi, Obélix. Installez-vous, mes amis, et faites comme chez vous. Esclave! Eh bien, qu'est-ce qu'il fabrique? Esclave! Voilà, messieurs. Tout de même, hein, c'est pas malheureux. Apportez une collation et vite. Oui, messieurs, tout de suite, voilà. On ne peut plus se faire servir, hein. Les esclaves ne sont plus ce qu'ils étaient. Des histoires à n'en plus finir pour quelques malheureux coups de fouet. Un jour de sortie toutes les 3 calendes. Pourquoi pas des gages pendant qu'ils y sont? Ah non, croyez-moi, il n'y a plus de tradition chez les gens de maison. Ah! Enfin la collation. Voilà, messieurs. Goûtez-moi ça, hein? Tenez, servez-vous. Mais ces petits trucs-là, ça se mange? Ces pâtés sont d'une recette toute nouvelle et ils coûtent une fortune. Ah bon? Dis donc, ça sent une drôle d'odeur. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Langue de rossignol importée du nord de la Gaule. Tenez, œuf d'esturgeon venu des fins fonds des pays barbares. Gencives de cancrelat de Mongolie. Alors, comment trouvez-vous ça? C'est salé. C'est salé. Vous avez pas du sanglier, plutôt? Comment? Ces pâtés sont... Enfin, n'en parlons plus. Oui, je vais vous dire, ça a un goût curieux. Des gencives de quoi, vous avez dit? Bon, assez ri par Jupiter. Maintenant, nous allons nous occuper du contrat. Dis donc, Astérix, tu crois que c'est déjà fini, la collation? J'ai comme une impression qu'Obélix va être contraint de discuter le contrat l'estomac vide. Nos deux amis ont-ils raison de s'engager comme gladiateurs? Ce stratagème leur permettra-t-il de délivrer le bar d'assurance Tourix? Si on savait ce qu'il y a dans les pâtés, continuerait-on à en manger? Vous saurez tout cela en écoutant le prochain épisode de... Moment crucial et émouvant. Astérix et Obélix sont sur le point de signer le contrat qui fera d'eux les apprentis gladiateurs. Et Caius Optus s'apprête à utiliser les moindres ressources de son esprit rotor. Voilà le contrat signé ici. Voyons voir.
Ben, vous savez, hein, c'est le contrat type, hein, rien d'extraordinaire. On peut dire quand même, oui. Ah, bon, c'est bien du temps perdu, enfin, si vous y tenez. Et nous, sous-signés Astérix et Obélix, citoyens gaulois, acceptons d'être enrôlés ce jour en tant que gladiateurs. Nous nous engageons à suivre assidûment les cours et à nous conformer au règlement moyennant une somme de 20 sesterces par semaine. Ah bon, parce qu'on touche 20 sesterces par semaine. Ah non, vous payez 20 sesterces par semaine. Quoi? Comment ça on bah paye? oui, qu'est-ce que vous croyez? Il y a des frais, les professeurs et tout ça, la cantine, les armes, ça coûte cher les armes. Non mais c'est une plaisanterie. Mais pas du tout. Bah, allez, viens, Obélix, nous partons. Oui, on pourrait peut-être manger un morceau. Non, et là, attendez un peu, on peut sûrement s'arranger. Bon, alors je t'écoute. Je peux peut-être vous obtenir une bourse pour vos études, hein? C'est ça. Mais, plus j'y pense, mais oui, je m'en occuperai moi-même. Bon, ça ira comme ça. Reprenez votre contrat et écrivez. Attendez, enrôler ce jour en tant que gladiateur. Bon, ça va jusque-là. Alors, je dicte. Nous serons entraînés gratuitement. Oh, vous me ruinez. Mais non. Et ajoutez donc nourris et logés pendant que vous y êtes. Oh, mais vous m'arrachez le cœur. N'exagérons rien. Je vous promets qu'avec notre concours, on n'est pas prêt de les oublier les prochains jeux du cirque. Voyez. Allons, je veux bien, mais ne soyez pas cabot par-dessus le marché. Bon, alors, on signe? Passez-moi votre stylet. Merci. Voilà, Obélix, à toi. Ah, dis donc, c'est dur à graver, hein. Là, ouais. Parfait. Et vous pouvez me faire confiance, hein. Pour moi, un contrat, c'est du marbre. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce que tu veux que ce soit? On va s'occuper de vous tout de suite, hein. Brise Radius. Voilà, j'arrive. Et je vous présente Brise Radius, votre professeur, messieurs. Enchanté. Ravi. Et il a une bonne tête, hein, Astérix. Mais j'espère que vous serez des élèves studieux, mes amis. Brise Radius, voici les deux nouveaux gladiateurs dont je t'ai parlé. Dressez pour le cirque et que ça saute, hein. Allez, levez-vous, vous deux. Ça va sauter, la distance. Allez, emmène-les, Brise Radius. Bon, puis merci pour la collation, Caius. Hein. Les amuse-gueules, ils étaient délicieux. Un peu salés, peut-être, mais délicieux. Allez, au revoir. Hein. Allez, esclave. Oui, messieurs. Apporte-moi la confiture d'épluchure de saucisson. Tout de suite, messieurs. Non, ces Gaulois, ils ne savent pas ce que c'est que la bonne cuisine. Alors, ça vient, cette confiture d'épluchure, oui? Pendant que Caius se régalait, Astérix et Obélix étaient en route pour le cirque. Explique-moi une chose, Astérix. Mais... Pourquoi t'as discuté le contrat comme ça? De toute façon, on va pas rester, alors. On libère Assurance Touriste et puis on s'en va, non? Chut, ne parle pas trop fort, Obélix. Maurice Radius va t'entendre. Oui, mais explique-toi quand même. Je ne voulais pas qu'il se doute de nos intentions, tu comprends? Si on avait accepté trop facilement, il aurait pu se méfier. Ah, oui. Qu'est-ce que vous racontez, tous les deux? Silence dans les rangs. Ah bah, ça commence bien. D'ailleurs, nous sommes arrivés. Voilà la caserne des gladiateurs. C'est là que vous allez vivre, dès maintenant. Ah ben, c'est spacieux. Ça a un peu bas de plafond, peut-être, mais... Enfin... C'est comme ça, faudra vous en contenter. C'est pas le palais de César, ici. Oh, nous, ce qu'on en dit, hein. Bon, puisque vous êtes là, on va commencer le dressage tout de suite. Ah ben, ça tombe bien, nous sommes pressés. Regardez vos camarades. Il faut du nerf, de l'endurance, du jarret. Vous vous dressez. Vous lui dressez déjà les cheveux sur la tête, c'est un bon début. Oh, tais-toi, Astérix. Tu vas encore me faire rire. Ah, je vois. Forte tête, hein. Vous dresserez, moi, mes gaillards. Ah oui, bah vous l'avez déjà dit. Ouais, puisque t'es si malin, essaye de me frapper. De vous frapper, vous? Oui, puisque je te le demande. Oh, c'est vrai, je peux. Ah, c'est vrai, je peux. Allez, essaye. Et ben voilà. Et ben quoi? Oh, ben, c'est pas du jeu. Il me demande de le frapper, puis il reste pas en place. Astérix, dis-lui de se tenir tranquille, quoi. À mon tour de vous frapper, maintenant. Oh, bah, si vous voulez. Là, bah, vous voyez, moi, je bouge pas tout le temps. Ça alors? Attends, je recommence. Ouais. Tu ne tombes pas? Bah, pourquoi faire? C'est dans le jeu. Mais moi, quand je frappe, on tombe. Bah, moi pas, vous voyez. Si vous me l'aviez dit, je serais tombé. Mais vous me dites... On veut faire le malin, hein? Bon, nous réglerons ça tout à l'heure. À toi, le petit, essaye de... Ah bah, tu vois, Félix, faut être plus rapide. Voilà, c'est tout. C'est à cause de tous ces bains que tu m'as fait prendre, moi, ça m'a affaibli. Ouais, aidez-moi à me relever, vous autres. Voilà, voilà. Oh, mais non, qu'est-ce qu'il nous a mis, le Gaulois? Brise Radius, hein? On a eu par surprise, c'est tout. Je vous ai à l'œil, Gaulois. Mais méfiez-vous, camarade. Brise Radius est furieux, je ne donne pas cher de votre peau. Ah ben forcément, puisqu'il nous a à l'œil. Oh non, Astérix, t'en prie, tu vas encore me faire rire. Mais qu'est-ce que t'as aujourd'hui? Arrive un peu par ici, toi, le gros.
Je vais te dresser comme Ressière. Ressière, c'est quoi ça? Voilà, tu as un trident figuré par un bâton pour l'entraînement et un filet. Oui. Tu dois enfermer ton adversaire dans le filet comme un poisson. Mais il n'y a pas moyen d'avoir un menhir au lieu d'un bâton? Un menhir, pourquoi faire? Vous connaissez pas le coup du menhir? Qu'est-ce que c'est le coup du menhir? Oh bah c'est bien mieux qu'un bâton. Vous prenez le menhir d'une main. Non, Obélix, tu vois bien que tu ennuies monsieur, voyons. Oui, et puis pas de truc de sauvage ici. Allez, reprenons, allez. Bon, alors, j'ai un bâton. Mais vous, pourquoi que vous avez un vrai glaive et puis pas un bâton? Parce que je ne suis pas à l'entraînement, moi. Ah bah oui, vous avez raison, j'avais pas pensé à ça. Alors, tu prends ton trident, enfin, ton bâton dans la main droite et ton filet dans la main gauche. Bon, alors, comme ça. Parfait. Et maintenant, allons-y. Voilà un combat fort inégal. Obélix armé d'un bâton et Brisradius d'un glaive. La disproportion des forces est flagrante, si flagrante qu'il pourrait très bien arriver malheur au pauvre Brisradius. Comment va se terminer le combat? Obélix fera-t-il preuve très longtemps de cette remarquable soif d'apprendre? Et lorsqu'Héliogabale mangeait les crêtes de coq, jetait-on le reste du coq, dites-moi? On le saurait en écoutant le prochain épisode d'Astérix le Gaulois. Ça y est, l'entraînement de nos deux amis est commencé. Mais il est à remarquer que l'entraînement est nettement plus pénible pour Brisradius l'entraîneur que pour Astérix et Obélix. Mais je pense que cela n'étonnera personne. Il faut avoir vu Obélix en Ressière. À une main un filet et à l'autre un bâton figurant le trident. Ils sont prêts? Un cri retentit. Allons-y! Faites attention à mon glaive. Allez, essaye de me recouvrir avec le filet. Ah bon, mais alors, je vous demande une petite seconde. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je me débarrasse. Je peux pas me battre avec les mains occupées. Vous voulez que je vous mette dans le filet ou non? Bah oui, si tu peux. Bon. Mais si tu poses le bâton et le filet par terre, comment veux-tu y arriver? Comme ça, un coup sur la tête d'abord. Oui. Voilà. Voilà qui est fait. Et puis maintenant, j'ai plus qu'à le mettre dans le filet. Moi, c'est comme ça que je pêche le poisson. Oui, enfin, je ne sais pas si c'est de cette façon qu'on procède exactement, Obélix. Brisradius n'a pas l'air très satisfait. Oh bah, tu sais, il n'y a que le résultat qui compte. Mais il y a quand même une chose qui m'intrigue là-dedans. Quoi donc? Ben, le filet d'abord. C'est pour transporter plus facilement l'adversaire quand on l'a assommé. Mais le trident, je vois pas. À quoi il peut servir le trident, hein, Astérix? Bah, il faudrait que tu demandes à Brisradius aussitôt qu'il sera réveillé. Je suis réveillé. Sortez-moi de là, Parjunon, sortez-moi de là. Oui, bon, tout de suite. Ah, non, pas toi, ne me touche pas. Oh. Hypertendus. Voilà. Viens me sortir le filet. Voilà, j'arrive. Ah, mais dites donc, Brisradius, c'est peut-être pas le grand style, mais ils sont doués, les Gaulois. Bon, bah, toi, le gros, je t'en prendrai une main. Mais je suis pas fatigué, moi, hein. Vous voulez pas qu'on recommence tout de suite? C'est amusant, votre... Non, j'ai dit demain. C'est un monde, ça, tout de même. Bon, allez, à toi, le petit, voyons. Apportez-lui un bouclier. Un bouclier, entendu tout de suite. Et amenez-moi un cheval. Et un cheval. C'est moi qui suis à cheval? Non, c'est moi. Toi, c'est un bouclier et un glaive. Figuré pour l'entraînement. Oui, par un bâton, je sais, oui. Et ça se passe comment? Bah, moi, j'ai un pylôme. Et on se bat, voilà. Bon, ben, le pylôme, j'ai l'habitude. On y va? Voilà le cheval. Aide-moi, mon petit. Voilà. Bon, allez, on y va. Je suis prêt. Alors, procédons par ordre. D'abord le pylôme. Mon pylôme. C'est pas du tout comme ça. Alors, maintenant, le cheval. Je suis désolé, mais il le faut. Mais vous n'êtes pas censé faire ça, mon cheval. Et troisièmement, Brisradius. Ah, tu vois, Obélix, ça fait un peu comme pour toi. Le bouclier m'embarrasse. Oui, tu y as quand même été un peu fort avec le cheval, la pauvre bête. Bah, enfin, gros malin, comment tu aurais fait, toi? Bah, en lui attrapant les quatre pattes à la fois, il serait tombé tout pareil. Ah oui, mais il risquait de se casser quelque chose. Ah bah, là, t'as peut-être raison, oui. Hé, Obélix. Oui. Regarde Brisradius, il reprend déjà connaissance. Oh, c'est sensationnel. C'est vraiment un très bon dresseur. Bon, ça va. J'ai compris. Passez-moi un bâton. Un bâton. Voilà Brisradius. Mais vous savez, ce n'est pas tellement de leur faute. Ils ne savent pas. Mais qu'est-ce que tu crois, Hypertendus? Le bâton, c'est pour me servir de béquille. Fini pour moi. Je sais reconnaître quand j'ai perdu. Oui, bah, au fond, hein, c'est qu'un jeu. C'est du cirque peut-être, mais c'est qu'un jeu. Il n'y a pas de pédagogie possible dans ces conditions. Je m'en vais. Oh, les gars, Brisradius s'en va. Ah, il s'en va sans finir notre dressage. Si vous voulez mon avis, la conscience se paie. Et les gladiateurs se retrouvèrent livrés à eux-mêmes.
Et tous les enseignants vous diront qu'il ne faut jamais laisser une classe livrée à elle-même. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Bon, alors, vous tenez tellement à vous battre, les enfants? Ah non, pas tellement. C'est surtout Brise Radius qui insistait pour qu'on se batte. Oui, mais alors, si on se bat pas, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ah, voilà. Vous allez voir. Je connais un jeu très amusant. Allez, asseyez-vous tous en rond. Parfait. Allez, voilà. Parfait. Bon, tout le monde est assis? Oui. On commence. Bien. Je vais poser des questions et vous devez répondre chacun à votre tour sans dire oui, non, blanc ou noir. Oui. Celui qui dit un de ces mots-là a perdu. D'accord? Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Oui, mais tu as perdu, Obélix. Ah non, quoi, on n'avait pas commencé. Ah bah, tu viens de dire non, t'as perdu de nouveau. Oh, c'est pas juste, c'est pas juste. Moi, je vais bouder, là. À toi, Hypertendus. Tu es prêt? Je suis prêt. Ça va, tu as compris. Si on a envie de bouger un peu tout à l'heure, on jouera à saute-mouton. Pendant ce temps, dans la luxueuse maison de Caius Optus le Lanista... Tiens, c'est toi, Brise Radius. Tu n'es pas à la caserne des gladiateurs? Ben non, ça va pas du tout. Non, ça ne va pas du tout. Si tu te promènes au lieu de travailler, les gladiateurs ne seront jamais prêts pour les jeux. Et qu'est-ce que tu fais avec cette canne? Tu as des rhumatismes ou tu fais du genre? Et cette bosse-là, c'est du genre? Comment t'es-tu fait ça? Je me suis pas fait ça, on me l'a fait. Ce sont ces deux maudits Gaulois par Jupiter. Ils marchent bien, les deux Gaulois? Oui, si on peut appeler ça bien marcher. Mais écoutez, Lanista, vous allez me payer mon dû. Pourquoi ça? On n'est pas le cas. Je démissionne. Mais tu n'y penses pas, à quelques jours des jeux. Fini pour moi les jeux, j'en ai assez. J'ai vu bien des choses dans ce métier, mais ces Gaulois sont trop terribles pour moi. C'est à ce point-là. Je retourne chez mon père. Il a une manufacture de dentelle, mon père, ça me changera. Bon, eh bien, puisque c'est comme ça, je me chargerai moi-même d'entraîner les gladiateurs. Je vous souhaite bien du bonheur, Lanista. Si vous voulez combattre avec ces Gaulois... Mais tu te parles de combattre. Ils sont suffisamment, non? Enfin, vous ferez ce que vous voudrez. Vous êtes assez grand. Quant à moi, terminé. Ah là là. Quand je pense à ce que ça a dû être à Gergovie. Oh là 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 là. Allons voir ces recrues exceptionnelles qui ont réussi à décourager le terrible Brise Radius. Les combats doivent être terrifiants à regarder. Mais il faut que je fasse attention que ces deux Gaulois n'abîment pas trop les autres gladiateurs. En effet, à la caserne, Astérix, Obélix et les autres gladiateurs étaient en pleine action. Voilà le myrmillon. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'un œuf? Il y a le jaune. Et puis il y a le reste. Bravo. Je te pose encore une question. Oh, je veux bien, oui. Il a perdu, là. Il a perdu. Qu'est-ce que vous faites là, assis en rond, hein? Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Bah, nous jouons à un jeu très amusant. Vous voulez jouer avec nous? Non. Comme vous le voyez, l'entraînement des gladiateurs bat son plein et les prochains jeux du cirque risquent d'être inoubliables. Mais que devient Assurance Tourix dans tout ça? Pourquoi Astérix et Obélix refusent-ils de combattre pour une fois qu'on le leur demande? Peut-on apprendre aux lions du cirque à jouer à la marelle? Non, ne répondez ni oui ni non, vous auriez perdu. Mais d'ailleurs, pourquoi poser toutes ces questions, puisque vous en aurez la réponse dans notre prochain épisode d'Astérix le Gaulois. Surprise pour Caius Optus le Lanista, l'entraînement des gladiateurs depuis qu'Astérix et Obélix l'ont pris en main ne se déroule pas selon les pures traditions du cirque. Assis en rond, les gladiateurs sont plongés dans une passionnante partie de noir et blanc. Vous savez bien, il ne faut dire ni oui ni non, ni noir ni blanc. Et Caius Optus ne semble pas beaucoup apprécier les jeux de salon. Ça ne vous paie pas pour ce jeu-là. Alors, si on jouait aux charades? Pas les charades, hein.
Eh bien, si c'est comme ça, les prochains jeux, je ne me vois pas blanc. Il a dit blanc! Il a dit blanc! Il a encore perdu. Il manque d'entraînement. Mais toi aussi, Pierre Tendu, tu as perdu. Moi, j'ai perdu, pourquoi? Parce que t'as dit blanc, toi aussi. Moi, j'explique. Arrêtez ça tout de suite. Qu'est-ce qui m'a fichu une équipe de gladiateurs pareils? Eh ben quoi, l'amistad, on avait déjà le corporé sano. Faut penser un peu aux minces sana, non? Je vous en donnerai du mince sana, moi. Alors on ne peut pas vous laisser seul une minute. Vous allez vous remettre à l'entraînement et pas plus tard que tout de suite, vous m'entendez? Bon, d'accord, on y va. Et tâchez de faire un effort. Noir et blanc. Non, mais pourquoi pas des bourrimés pendant que vous y êtes? Oui, les bourrimés, ça c'est une bonne idée. Ah oui. Astérix, qu'est-ce que c'est que les bourrimés? Taisez-vous et travaillez. Il faut que je m'en aille. Je suis convoqué par César. Allez, du cran et du nerf. D'accord. Dis donc, il avait pas l'air très satisfait, Caius Optus. Pas tellement, non. Et crois-moi, je lui réserve encore quelques surprises. Dis donc, Obélix, tu as encore envie de te battre, toi? Bah, c'est-à-dire que j'ai un peu peur de faire mal aux gladiateurs, tu comprends? Un faux mouvement, un moment d'inattention. Bon, alors, si nous allions faire un tour en ville, hein? Nous aussi. Qu'est-ce que tu en penses? Ça, c'est une petite idée, alors. C'est vrai parce qu'on n'a pas eu le temps de se promener beaucoup. Alors, on y va? Halte, gladiateur. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas le droit de sortir de la caserne? Oh, bah c'est quand même malheureux, ça. D'abord, on pouvait pas entrer, maintenant on peut plus sortir. Mais ils sont fous, ces Romains. Les gladiateurs sont consignés à la caserne. Ce sont les autres. Ah oui, eh ben, je voudrais bien voir ça, tiens. Sois gentil, Astérix, laisse-le-moi. Hein, laisse-le-moi. Bon, si ça te fait plaisir, prends-le. Je vais lui faire le coup du bouclier. Voulez-vous lâcher mon bouclier? Là. Et voilà. C'est commode, hein, les boucliers. N'empêche que je les croyais plus solides. Obélix! Ouais. Lâche ce casque, voyons. Mais c'est cette manière ridicule. Moi, ça fait de mal à personne et puis ça complète une jolie collection. Est-ce que tu peux être enfant quand même? Si tu voulais, je pourrais collectionner les boucliers. Ah non, c'est encore plus encombrant. Déjà qu'on ne peut pas faire un pas dans la chambre, alors... Bon, alors où on va? N'importe où, on se promène. Tu préfères Rome ou Lutèce, toi, Astérix? Ah, mais c'est pas pareil. D'ailleurs, tu sais, moi, les grandes villes... Ah oui, c'est très bien les cités modernes, mais c'est un peu froid, tu vois. Mais je me demande comment ils peuvent vivre comme ça, entassés les uns sur les autres. T'as raison, et puis pour les gosses, hein, ça doit pas être drôle. Tu sais qu'il paraît qu'ils s'ennuient tellement, qu'ils se baladent en bande la nuit, puis qu'ils volent des chars, juste pour faire un tour. Ah oui? Quelle jeunesse. Ah, ça, tu peux le dire. De mon temps, hein. Tiens, allons voir là-bas, Obélix. Il y a des gens qui lisent un avis qui vient d'être placardé sur le mur. Allons-y, ça nous fera passer un moment. Et oui, l'avis placardé sur le mur, c'était tout simplement le programme des prochains Jeux du cirque que Caius Optus était au même instant en train de présenter à César. Voilà, au César. Tout Rome se couvre de ses affiches en ce moment même. Montre-moi ça. Allez, vous autres, allez. Plus près l'affiche, là. Oh, Voyons voir un peu. Grand jeu du cirque. Caius Optus, organisateur. Tu ne t'oublies pas, dis donc, et en gros caractère. Un peu de publicité n'a jamais fait de mal à personne, au César. Mais passons. Et ensuite, lis-la moi, Caius Optus, il y a un reflet. Tout à ton service, au César. Alors après, nous avons une course de chars. Une course de chars, bien, avec qui? J'ai pu avoir Stirling Mus. Je l'ai fait venir exprès. Il s'entraîne en ce moment pour les 24 heures de soins d'ignomium. Stirling Mus, c'est parfait. Et ensuite? Ensuite, il y a un barde livré au lion. C'est vous qui l'avez fourni, au César. Il passe en vedette bretonne. Bon, un homme livré au lion, ça fait toujours rire, c'est très bien. Et pour terminer, bien sûr, les combats de gladiateurs. Et alors, là, j'ai 2 nouveaux gladiateurs gaulois. Oh, vous m'en direz des nouvelles, des vrais brutes. Tout ça n'a pas l'air mal, Caius Optus. D'ailleurs, tu as intérêt. Si le peuple est content des jeux, je te donnerai des sesterces, beaucoup de sesterces. Ta générosité est grande, au César, je ne sais comment... Mais s'il n'est pas content, le peuple, je te donnerai au lion. Ça fera un intermède. Soyez tranquille, au César. Ce seront les jeux les plus réussis des 10 dernières calendes. Mais tu as intérêt à ne pas les laisser échapper, tes 2 Gaulois. Ce sont les vedettes du programme. Ils sont en sécurité, au César, tu penses bien. Oh là là, ils sont enfermés, les Gaulois. À double tour, pas près de s'échapper, les Gaulois. Et quittant le palais de César, Caius Optus se retrouva dans les rues de Rome, mon Dieu, fort satisfait de lui-même. Ça marche.
Les jeux vont être un triomphe. César sera content, il me donnera tout plein de sesterces. Ah, je vais enfin pouvoir me payer cette petite ferme d'albums dans le domaine d'Asterdom. Ces deux Gaulois vont faire ma fortune sans s'en douter. Les idiots, quand je pense qu'ils sont gladiateurs volontaires et qu'ils sont bouclés à la caserne des gladiateurs sous bonne garde. Le petit Caius Optus, c'est un malin. Oh! Mais je ne me trompe pas! C'est ce bon vieil Optus! Oh oui! Oh ben ça alors, c'est un hasard! On dit qu'il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent jamais. Et pourtant, Obélix peut être facilement assimilé à une montagne, non? Mais restons-en là, voulez-vous, je risquerais de le vexer. Caius Optus se remettra-t-il de sa surprise? A-t-il raison de se montrer optimiste à propos des prochains jeux du cirque? Les impôts sur les résidences secondaires existaient-ils déjà en 50 avant Jésus-Christ? Vous le saurez en écoutant le prochain épisode d'Astérix le Gaulois. Astérix et Obélix sont une conception très personnelle de ce que doit être l'entraînement des gladiateurs. En tout cas, ils n'envisagent pas une seconde de rester enfermés à la caserne. Et c'est pour cette simple raison que Caius Optus le Lamista éprouve une des plus fortes surprises de sa vie. Comment? Vous êtes en liberté? Dans les rues de Rome? Il a l'air surpris de nous voir, hein, Ben oui, nous avons eu envie de faire un petit tour, c'est tout. Ah oui, vous savez ce que c'est, l'entraînement c'est parfait, mais on éprouve le besoin de se dégourdir les jambes de temps en temps. On vous a laissé sortir? Enfin, disons que le légionnaire de garde n'a pas résisté à nos arguments. Eh oui, paf. Paf. Quoi? Paf. Oui, je vois. Dites donc, félicitations, hein, très belle votre affiche. Merci. Votre programme n'est pas mal. Mais je pense que nous allons y apporter quelques modifications. Des modifications? Mais quelles modifications? Non, mais vous verrez bien, vous verrez bien. Faites-nous confiance. Oui, mais ça sera une surprise, hein. Une grosse surprise. Et toi, Obélix, pas de détails. Parce que le public n'aime pas tellement les changements de dernière heure. Hein. L'improvisation dans le spectacle, vous Non, savez... mais comptez sur nous, ce sera un succès. Mais à propos, vous ne m'avez toujours pas dit ce que vous faites dehors, au lieu d'être en train de vous entraîner avec vos camarades. Ah ben, nous avions tout simplement envie de visiter Rome, voyez-vous. Tout simplement. Tout simplement. Oui. Hein, tout simplement. Et vous figurez... Non, mais en tout cas, vous tombez bien, nous avons justement besoin d'un guide. Un guide? Bah oui, un guide pour nous faire visiter Rome. Moi? Caius Optus, oui. Le lanista préféré de César, vous voulez que je vous serve de guide? Mais justement, vous devez bien connaître le coin. Et si je refuse? Eh ben, tant pis, nous nous promènerons tout seuls. Voilà. Alors, comme ça, vous vous promèneriez tout seul, sans surveillance? Bah tiens, pardi. Bon. Alors d'accord, j'accepte. Et puis comme ça, je ne vous perdrai pas de vue. Qu'est-ce que tu dis, Optus? Je dis que je ne vous perdrai pas de vue, et que comme ça, vous ne manquerez aucune merveille de notre belle ville. Bien. Eh ben, qu'est-ce qu'on attend, mes enfants? Allons-y. Et faisant contre mauvaise fortune bon cœur, Caius Optus pilota nos deux amis à travers la ville éternelle. Et ici, c'est le forum. Oh, dis donc, qu'est-ce qu'il y a comme monde alors? Ah, en cette saison, les touristes arrivent par char entier. Il y a beaucoup de Grecs. Ah oui, et ceux-là, par exemple? Lesquels? Ces deux-là, la sous l'Arc de Triomphe. Ah non, ceux-là, là, avec des grandes barbes rectangulaires, toutes faisautées. Ah, ce sont des Assyriens. Non, les Grecs, ce sont des grands blonds avec le nez droit. Ah, c'est vrai, parce qu'il me semblait que les Grecs, ils étaient petits, bruns, avec des nez un peu... Non, écoute, Obélix, ouais. Caius Optus le sait mieux que toi, non, ce que c'est qu'un nez grec. Alors... Oh, regarde ceux-là là-bas. Oh, quelle curieuse démarche ils ont, hein. Ils ont les jambes et la tête de profil, et puis la poitrine de face. Ah, ceux-là, ce sont des Égyptiens. Ah, bon. Tenez, il y en a un qui est en train de graver des hiéroglyphes sur une colonne. Ça va pas, non? Vous n'êtes pas fou de faire des graffitis sur les colonnes? Aigle, scribe accroupi, couteau, épervier, palme lotus. Qu'est-ce que vous dites? Je comprends rien à ce que vous racontez, moi, votre nom. Le sacré soleil arbre. Comment? Oh, flamme, lune, lotus, panier. Non, mais... Est-ce que je vais graver mon nom sur vos pyramides, moi? Là, y en a, je vous jure. Dis donc, ils parlent un drôle de langage, les Égyptiens, hein, Astérix. Oh, dis donc, et ceux-là avec ce bonnet bizarre, là, ils sont quoi, Caius? Ce sont des Phrygiens. Oh, le bonnet, il est marrant. Oh, le bonnet,
Des bonnets comme ça, des bonnets... Comment vous avez dit des bonnets? Phrygiens. Phrygiens. Ah. Eh ben mon Dieu, on n'est pas près d'en voir en Gaule des bonnets comme ça. J'ai déjà vu des modes ridicules, mais alors celle-là... Dites donc, ça, là, qu'est-ce que c'est, des ruines? Des ruines? Mais vous êtes fous, Gaulois. Il n'y a pas de ruines à Rome. C'est un chantier. Ah bon, ah bon. Oui, mais qu'est-ce qu'on construit alors? Je ne sais pas, un temple, probablement. Un temple? Mais il y en a déjà partout. Ah bah vous savez, il y a un dieu nouveau tous les jours, alors faut bien les mettre quelque part. Et alors, en somme, si je comprends bien, il y a une crise du logement pour les dieux romains. Forcément, à ce rythme-là, le bâtiment ne peut pas suivre. Ah oui, mais alors pourquoi on n'arrête pas d'en créer des nouveaux, des dieux? Réfléchissez. Avec tous les gens qui vivent de ça, vous vous rendez compte du chômage que ça ferait? Oh, ils sont fous, ces Romains. Au lieu de construire des choses utiles, je sais pas moi, tiens, des dolmens, par exemple. Mais en tout cas, on aura des choses à raconter quand on rentrera en Gaule, hein. Vous m'avez l'air bien sûr de sortir vivant du cirque, Gaulois. Oh, mais c'est évident, voyons. Vous êtes bien gentil de vous faire du souci pour nous, mais c'est vraiment pas la peine. Et enfin, après avoir fait le tour de tous les monuments d'Europe, et Jupiter sait s'il y en a... Ouf. Je ne sais pas comment vous vous sentez, mais moi, je suis crevé. Ah bah moi ça va, mais on a tout vu maintenant. Ah, tout, oui. Et nous voici revenus à notre point de départ, mes chers amis. Caserne des gladiateurs. Il ne me reste plus qu'à vous dire... Ah mais non, pas du tout, pas du tout. On ne va pas se quitter comme ça. Vous allez nous emmener dîner chez vous. Chez moi? Bah oui, et puis, nous servez pas de cochonneries, hein, cette fois-ci. Des petits pâtés aux gencives d'esturgeon, puis aux crêtes de cancrelat, ou des trucs comme ça, hein. Ça va plus. Rien que des sangliers, moi, je veux. Le dîner chez Caius Optus fut très gai pour tout le monde. Enfin, disons, presque tout le monde. Oh, écoute, il faut dire une chose, Obélix. Les Romains savent recevoir. Ça, c'est vrai, hein. Patience. Ils riront moins dans l'arène. Bon, écoutez, tout ça c'est parfait, mais il commence à se faire tard, et il est temps de retourner à la caserne. J'espère que nous n'avons pas abusé, Caius Optus. Mais non. Dis donc, je te ferais prendre un sanglier pour la route, tu crois pas, Astérix? Si ça te fait plaisir. Caius Optus est si gentil avec nous, je suis sûr qu'il ne se froissera pas. Bon, eh ben alors j'en prends deux, hein. Espérons que la caserne ne sera pas fermée à cette heure tardive. Fermée? Ah, tu veux rigoler ou quoi? Bah si c'est fermé, on ouvrira, voilà tout. Et nos deux Gaulois reprirent sagement le chemin de la caserne où les attendaient leurs camarades gladiateurs. Que donnera l'entraînement demain? Caius Optus n'a-t-il pas un peu raison de craindre les modifications de dernière heure que nos amis veulent apporter au programme des Jeux du cirque? Comment écrit-on « flûte » pour celui qui lira en hiéroglyphe? Vous le saurez en écoutant le prochain épisode d'Astérix le Gaulois. Les jours ont passé et l'entraînement des gladiateurs continue. Les gladiateurs en question ont d'ailleurs pris quelques kilos, car leurs activités sont conformes à un vieux précepte d'Obélix. Pourquoi se taper sur la tête si on n'a pas de raison de s'en vouloir? Dans la cour de la caserne des gladiateurs, ils sont présentement en train de jouer à un de ces jeux qu'Astérix et Obélix ont découvert dans le livre célèbre du druide Panoramix. Comment rire et s'amuser en société avant que le ciel ne vous tombe sur la tête. Titre un peu long peut-être, mais qui dit bien ce qu'il veut. Ah, c'est à moi. Allez. Non, silence. C'est à moi. Allez, vas-y, pas tendu. Bon, alors j'y vais. Voilà. Mon premier ouvre les portes. Pas trop vite. Non, mon premier ouvre les portes, mon deuxième se boit, glou. Et mon troisième garde les boutons. Et Jules César aime bien mon tout. Qu'est-ce que c'est? Oh là, attends. Taisez-vous, j'arrive pas à trouver. Alors, cherchez un peu, quoi. Mon troisième garde... non, je vois pas. Vous donnez votre langue au lion? Allez, vas-y, tant pis, donne-nous la réponse. Bon, alors la réponse. Allez. Eh bien, le premier, c'est clé. Ouais. Le deuxième, O. Celui qui garde les moutons, c'est pâtre. Ça fait Cléopâtre. Ah, ok.
Dis donc, Hypertendus, elle était difficile, hein, celle-là. J'aurais jamais trouvé, et pourtant j'aime bien les charades, moi. Dommage qu'on joue pas aux charades chez moi, on est midi. Bon, alors, c'est encore à moi. Allez. Mon premier est un arbre. Quoi? Mon premier est un arbre. Mon second est un... C'est pas possible. Et dans les camarades, mais c'est Caius Optus, quelle bonne surprise. Vous êtes encore en train de jouer à des jeux idiots au lieu de vous entraîner. Non mais patron, c'est pas des jeux idiots. On joue aux charades. Mais c'est bien les charades, patron. Je vous en ficherai, moi, des charades. Ah, ils vont être beaux, les combats, parlons-en. Et les deux Gaulois, hein? Où ils sont, les deux Gaulois? Encore en promenade, je parie. Nous sommes là, mon cher ami, nous sommes là. Non, c'est juste un petit somme. Vous vous figurez que je vous paie pour dormir? Qu'est-ce que c'est que ça, hein? Eh bien, nous faisions la sieste, voilà tout, c'est comme ça qu'on fait à Rome, non? Voilà, faut toujours observer les coutumes des pays où on voyage. Tenez-moi à Lutèce, par exemple. Je me couchais dès 7-8 heures du soir, parce que la vie nocturne à Lutèce, c'est quelque chose. Mais je me fiche de ce que vous avez fait à Lutèce. Ah bon. Gladiateur, j'ai à vous parler. Alors allez-y, on n'a pas que ça à faire, nous. On a encore 2 manches à jouer. Silence. Écoutez-moi, tas d'incapables. Avec votre façon idiote de ne pas vous entraîner, je ne sais pas ce que ça va donner, les jeux du cirque. Faut pas exagérer. Oui, vous devez être en forme à rester assis comme ça sur votre derrière. Ah, ça c'est pas vrai, hein, Hypertendus. Ah non, c'est pas vrai, on a tout de même fait une partie de cache-cache tout à l'heure. C'est pas de l'exercice, ça, peut-être? Ah oui, et puis la partie de ballon prisonnier ce matin, ça compte aussi, ça, non? Silence. De toute façon, ce qui est fait est fait. Je vous demande pardon, mais je vous trouve maigri, Caius Optus. Ce sont les soucis que vous me donnez, bande d'abrutis, paresseux. Mais qu'est-ce que j'ai fait à Minerve? Oh non, mais non, c'est pas les soucis, Optus. C'est le bain de vapeur, vous savez bien que ça fait perdre du poids. Quoi qu'il en soit, les jeux du cirque auront lieu demain. Le moment est venu pour vous, gladiateurs, si je peux encore employer ce mot, pour les tas de graisse que vous êtes devenus. Il commence à m'énerver, moi, Astérix. Calme-toi, pas de scandale maintenant, ça risquerait de faire tout rater. Le moment est venu, disais-je, de passer votre dernière nuit dans le cirque. Comme c'est la coutume. Ça y est, ça marche. On va retrouver Assurance Tourix. On n'aura même pas enfoncé la porte. Ah, mais tu verras, on va même nous donner une escorte. S'en fout, c'est Romain. Ça, vous pouvez le dire. Vous allez en avoir une d'escorte. Je vais m'en occuper tout de suite, d'ailleurs. Messieurs, demain au cirque. Et tâchez de vous distinguer. César sera là. Je compte sur vous. J'espère que vous vous battrez comme des lions. Bon, toujours se battre. Dis donc, Hypertendus, t'as envie de te battre, toi? Non, lui non plus, hein. Moi non plus. Non, tu sais, Astérix, nous n'avons pas tellement envie de nous battre. D'ailleurs, moi, j'étais juste venu à Rome pour me faire un petit peu de sesterce. On m'attend pour les moissons chez moi. Alors, s'il m'arrive quelque chose demain, ça sera embêtant. Et moi, alors, tu te rends compte? Je suis marié, moi, en Numidie. Avec leurs idioties de jeux du cirque, si ça tournait mal. Je laisse 43 veuves. Et 220... Ah, je dis pas de bêtises. 222 orphelins. C'est que j'ai pas demandé à être là, moi. Mais attends, je demande pardon, mais comment... Tu as 43 femmes? Le pauvre, alors. Bon, alors écoutez les enfants. Mais écoutez, Ne vous inquiétez pas. Bon, je vous promets que vous n'aurez pas à risquer votre vie dans l'arène. Mais comment feras-tu, Astérix? Comment Je feras-tu? ne peux pas vous le dire maintenant, mais faites-moi confiance. Ah bon? Ça n'a pas trop mal marché jusqu'ici. Non, Ça allait bien, l'entraînement, hein. C'était pas trop fatigant. Mais on va avoir un petit mal de tête de temps en temps. Ça, c'était obligé, les exercices intellectuels, quand on n'a pas l'habitude, hein. Mais à part ça, ça allait. Parfait. Alors, soyez tranquille, il ne peut rien vous arriver. Oui, puis on risque de bien s'amuser par-dessus le marché. Hein, Ça, tu peux dire. Ça va chauffer cette fois-ci au jeu du cirque. Oh oui, à propos de jeu, les gars, est-ce que quelqu'un sait jouer aux dames? Et c'est avec le moral au beau fixe qu'ils accueillirent leur escorte. Si bien que ce fut une colonne de gladiateurs très détendue qui, ma foi, arriva au cirque Maxime. Eh ben, non, pousse pas, quoi. Lupus est bête, faites passer. Allez, à moi, j'y vais. Allez, Lupus est bête, Lupus est bête. Arrête de pousser, arrête de pousser, je te dis, arrête ou je vais le dire à Astérix, hein. Ah, te voilà, pas un saut de plus. Alors, tu m'amènes les gladiateurs? Bah, tu vois bien. Mais, dis donc, qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui? Je sais pas, moi. Hé! Arrêtez de jouer à saut de mouton, un peu, là. C'est pas le moment. Allez, comment vas-tu? On va les enfermer au sous-sol. D'accord, Par ici, gladiateur! Poil au cœur. Écoute-moi, arrête de me faire des croche-pieds, non? C'est pas moi, quoi, c'est pas Mais moi. silence, là! Poilous-en. Et voilà Astérix et Obélix, en même temps que les autres gladiateurs enfermés dans les souterrains du cirque Maxime. Il ne leur reste plus qu'à retrouver Assurance Tourix.
Y parviendront-ils aussi facilement que le bon déroulement de leur plan semble le faire espérer? Touchait-on déjà les allocations familiales en Numidie 50 ans avant Jésus-Christ? Et si le nez de Cléopâtre avait été plus court, ne croyez-vous pas que c'eût été plutôt sa face à elle qui en eût été changée? Ben, pourquoi chercher, puisque nous répondrons à toutes ces questions au cours du prochain épisode d'Astérix le Gaulois.